Nous allons parler aujourd'hui de deux termes qu'on retrouve dans les textes de Freud très connus, la résistance et la censure, qui ont été souvent confondus. Et nous devons surtout à Lacan avoir souligné la différence entre ces deux termes qui sont deux concepts différents. Et plus précisément, on retrouve cette distinction, cette explication dans le séminaire 2 intitulé « Le moi dans la théorie de Freud ». Car Lacan va consacrer une leçon pour expliquer la différence entre ces deux concepts. Et lors de la leçon, il y a le psychanalyste Valabré qui ne trouve pas une différence en lisant les passages où Freud cite la résistance et la censure. On ne trouve pas une différence entre ces deux mots. Et il cite un passage de Freud qui exprime la pensée suivante, la résistance de la censure. Et là, Lacan répond directement à cette objection. Après une petite tension entre Valabré et Lacan, car pour Lacan, il y a une différence nette entre résistance et censure. Pour revenir à cette expression de Freud, la résistance de la censure, Lacan dit, si on n'a pas en tête une différence conceptuelle entre deux mots, il n'y a aucun sens d'utiliser les deux mots dans la même expression. Il prend l'exemple de la couleur, si on veut exprimer la couleur verte ou la couleur rouge, on va jamais l'exprimer cette pensée avec la couleur de la couleur verte ou la couleur de la couleur rouge. Cela n'aurait aucun sens. Et donc, dans cette vidéo, on va voir en quoi consiste la différence conceptuelle entre résistance et censure. Commençons par la résistance. Qui, pour Lacan, la résistance, dans les textes de Freud, ne correspond pas à un concept qui concerne une propriété psychique, une propriété du sujet. C'est un concept que Freud va exprimer, et donc va élaborer ce concept lorsque il se trouve dans un contexte de du travail analytique, de la relation entre patient et analyste. C'est lorsque dans ce contexte de travail analytique, le patient s'approche de plus près à une zone, à une pensée inconsciente qui dérange, que là surgit la résistance, et les effets de cette résistance peuvent être différentes, comme par exemple se détourner de ce contenu en interrompant les associations libres et changeant de discours. Peut s'exprimer par un refus d'une interprétation de l'analyste qui va pointer le doigt sur cette zone auquel s'est approché le patient. Ou bien, dans les cas plus extrêmes, le patient va interrompre le travail analytique. On voit bien donc que la résistance se situe dans ce contexte de travail analytique. Donc de contexte entre patient et psychanalyste. Et, on voit bien que cela concerne donc essentiellement le moi du patient. C'est pour ça que Lacan situe la résistance au niveau du moi. Il reprend tout compte fait ce que Freud a fait dans la deuxième topique. Dans la deuxième topique, Freud va situer la résistance au niveau du moi. Voyons maintenant l'autre terme, l'autre concept qui est la censure. Freud introduit ce terme, ce concept dans l'interprétation des rêves, et les pensées, parce que Freud parle de pensée, le terme allemand a été traduit par pensée, qui ne peuvent pas s'exprimer lors de la vie éveillée, et vont pouvoir s'exprimer dans les rêves. Mais entre les deux, donc ce discours qui ne peut pas
s'exprimer, il peut pas continuer à s'exprimer lors de la vie éveillée, eh bien, va être interrompu. Et c'est là la censure. Il y a cette forme d'interruption et la censure qui va donc pousser à ses pensées de s'exprimer différemment, d'une manière déguisée, et donc d'insister lors du rêve. C'est une parole, dit Lacan, qui essaye de s'exprimer dans le monde des rêves parce qu'elle n'a pas pu s'exprimer à cause de la censure pendant la vie éveillée. Donc c'est un discours, la censure est le discours interrompu, cette parole qui ne peut s'exprimer pendant la vie éveillée. Et Lacan va mettre en relation la censure avec la loi. Et c'est pour cette raison qu'il va situer la censure, comme par ailleurs Freud avait fait avec la deuxième topique, situer la censure au niveau du surmoi. Voyons avec un exemple cette relation entre censure et surmoi. Lorsqu'il y avait le roi d'Angleterre, il y avait une loi qui disait quiconque exprime la pensée le roi est un con, eh bien on lui tranche la tête. Voilà la loi et les conséquences, la punition lorsqu'on déroge à cette loi. Donc la loi n'exprimait aucune pensée au sujet du roi d'Angleterre qui serait de l'ordre qu'il est con, et la punition, ce serait la tête tranchée. Faisons qu'une personne, pendant la nuit, pendant cette période du roi d'Angleterre, rêve qu'on lui tranche la tête, eh bien, c'est parce que, pendant la journée, une pensée lui traversée, qui n'a pu s'exprimer, qui a subi la censure, un discours qui a été interrompu et qui va trouver d'une manière déformée une manière de s'exprimer dans le rêve avec cette tête tranchée qui signifie que voilà, il a exprimé cette pensée et donc comme punition, comme conséquence, on lui tranche la tête. Et voilà donc la relation avec entre la censure et la loi. Lorsqu'il y a une loi, eh bien, il y a toute une série d'implications qui vont surgir sur qui? Bien sûr, le sujet. C'est le sujet qui vit dans une période où il y a une certaine loi, qui, en l'occurrence, ne pas exprimer la pensée que le roi est con, eh bien, il va, ce sujet, se retrouver face à une série d'implications qui est, voilà, ne pas pouvoir exprimer s'il a envie, voilà, face par exemple à certaines pensées qu'il a de jugement sur les actes du roi qui s'est trompé dans cette manière d'agir et donc finalement il veut exprimer la conclusion, le jugement que ce roi est con, là il ne peut pas l'exprimer et donc il y a effet de censure, des mots vont être, des pensées vont être censurées, vont s'exprimer de manière différente par d'autres voies, le rêve ou par le symptôme ou par d'autres voies. Donc la censure, là, elle est au niveau du sujet. C'est une propriété du sujet lorsqu'il est, voilà, il doit habiter un certain discours au sujet d'une loi. Ou, vice-versa, c'est la loi qui va habiter le discours, qui doit être habité par le sujet. Attention, ici, Lacan a fait l'exemple de cette loi précise du roi d'Angleterre. Lacan va après préciser qu'il y a toute une série d'autres lois qui sont présentes dans le discours auquel baigne un sujet, qui sont des lois de la parentèle, des lois de lignage, de lois qui concernent des coutumes et auxquelles le sujet est confronté, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas. Et ce sont souvent des lois que le sujet lui-même ne comprend pas la raison d'être, mais qu'il est obligé
à être habité par ces lois. Et donc, dans cette relation qu'il y a entre le sujet et la loi, voilà où se situe la censure, qui est donc une propriété du sujet qui intervient dans cette immixtion qu'il y a entre le sujet et la loi. Eh bien voilà, à la prochaine vidéo. Au revoir.